Très bien, donc le cours d'aujourd'hui portera sur la gestion des stocks, donc programme de BTS, comptabilité CGO. Alors voilà ce qu'il faut savoir. Donc une entreprise commerciale, industrielle, etc. est souvent confrontée à un problème de gestion de stock. Alors de quoi il s'agit? Prenons une entreprise industrielle qui fabrique un certain article. Elle a besoin de matières premières, donc elle a besoin d'une certaine quantité. Les données statistiques lui ont permis d'évaluer sa demande sur l'année. Donc, premier critère, premier choix, la demande. Autrement dit, l'entreprise aura besoin pour réaliser ce projet d'une demande grand D. Prenons un exemple numérique, imaginez que sa demande grand D soit égale à 1000 unités. Alors, la question qui est posée, c'est ces 1000 unités, comment elle fait pour les faire entrer dans l'entreprise. Autrement dit, quelle sera sa politique d'approvisionnement. Donc, va se poser le problème de passer un certain nombre de commandes. C'est ce qu'on appellera le coût de passation de commande. Premier coût. Deuxième coût, lorsqu'elle commandera des quantités, forcément qui seront plus importantes que ses besoins immédiats, elle sera tenue de les stocker. Et donc là, on introduit un deuxième coût qu'on appelle un coût de possession. Donc, le coût global de gestion de stock va comporter la somme de deux coûts, le coût de passation ou le coût de lancement des commandes et le coût de possession ou le coût de stockage. Dans cette séquence-là, je ne ferai pas référence au coût de pénurie, mais qui existe aussi. Autrement dit, si l'entreprise est en pénurie, ça a forcément une incidence en termes de coût. On appelle ça le coût de pénurie. Donc là, on va simplement aborder le modèle de Wilson, donc modèle de gestion de stock, modèle de Wilson, sans pénurie. Alors on va dire ceci. La consommation grand D. La quantité à commander, la quantité régulièrement commandée, ça sera petit Q ou grand Q. Va se poser le prix d'achat. Autrement dit, chaque article a un certain prix que j'appellerai petit p. Ensuite, nous avons un taux T qu'on appellera le taux de possession. Donc taux de possession. Je vais expliquer ça au travers d'énoncés. Donc je répète, la demande est égale à 1000 articles. La quantité à commander, je vais la déterminer, on fera des simulations. Les articles commandés ont un prix unitaire qu'on va fixer à 20 €. Le taux de possession, on va le fixer à 8%. Taux de possession, on va supposer que la durée de stock porte sur l'année. Donc notre taux de possession est de 8% annuel. Alors qu'est-ce que ça veut dire un taux de possession de 8%? Ça veut dire que sur 100 € détenus, sur 100 € stockés, d'accord? Sur 100 € stockés, il en coûtera 8 € à l'entreprise. Donc le coût de possession inclut quoi? Dans le coût de possession, il y a plusieurs coûts qui s'additionnent pour former donc ce taux. Il y a forcément l'immobilisation des capitaux. Quand vous avez un stock important, vous avez une immobilisation de capital. Deuxième coût, le coût lié aux assurances. Quand vous avez un stock, il faut l'assurer. Bien sûr, il faut l'entreposer, donc il faut payer des loyers. Autre coût, si vous avez un stock à forte valeur technologique, du matériel informatique par exemple, si vous avez un stock trop important, il peut être frappé d'obsolescence. Autrement dit, ça a forcément un coût. Si vous stockez des quantités, des microprocesseurs qui, au bout de 2 mois, sont plus d'actualité, effectivement, le stock qui a eu vous a coûté un certain prix, risque de valoir beaucoup moins. Autrement dit, vous avez une dépréciation de la quantité ou de la valeur stockée. Donc tout ça va concourir pour former le taux de possession. Donc il se calcule sur une base monétaire. On verra ça tout à l'heure dans un exemple. Il y a un autre coût qu'on appellera grand C dans ma rubrique, et j'appellerai ça le coût de passation ou coût de lancement des commandes. Alors je prends un coût de lancement égal à 50 €. Donc je reprends les éléments. Consommation annuelle, 1000 articles. Quantité à commander, c'est ce qu'on va déterminer.
Petit p, c'est le prix d'achat ou le coût d'achat unitaire. Le taux de possession, c'est le taux de possession annuel qui est fixé à 8%. Et nous avons le coût de lancement grand C qui est égal à 50 euros. Qu'est-ce que ça veut dire le coût de lancement? En fin de compte, si l'entreprise passe une commande, ça lui coûtera 50 euros. Puisque ça, c'est le coût de lancement d'une commande. Si l'entreprise passe 2 commandes, ça lui coûtera combien? 2 fois 50. Autrement dit, plus elle passera de commandes, plus le coût de lancement sera... Ici, le grand C, c'est le coût de lancement unitaire. Hein. On est d'accord? Grand C, c'est le coût de lancement unitaire. Autrement dit, c'est le coût de lancement pour une commande. Donc, si elle passe 10 commandes, il lui en coûtera 50 fois 10. Donc, la question qui va être posée, combien de commandes va-t-elle passer? Alors, on va définir une autre variable qu'on appellera grand N. Grand N, ça sera le nombre de commandes. Alors, grand N va être égal à quoi? À la consommation annuelle, donc 1000, donc en général D, divisé par quoi? Par la quantité commandée. Exemple, si ma consommation est de 1000 et que je commande régulièrement une quantité égale à 100, je vais passer combien de commandes? 1000 divisé par 100, ça me fait 10 commandes. Si je commande à chaque fois 200, je passerai combien de commandes? 5 commandes. Très bien. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la périodicité. Quelle est la fréquence? Autrement dit, je passe une commande tous les combien? Tous les 10 jours? Tous les 20 jours? C'est ce qu'on appelle la période d'approvisionnement, qu'on appellera grand T. Alors, si je prends comme référence l'année, et l'année de 360 jours, pour trouver la cadence, pour trouver la période d'approvisionnement, je divise 360 jours par, tout simplement, le nombre de commandes. Autrement dit, si je passe 10 commandes, ça veut dire que ma période d'approvisionnement sera de combien? 36 jours. Si ma période d'approvisionnement est fixée en mois, donc 12 mois, et que je passe, admettons, 6 commandes ou 3 commandes, si je passe 3 commandes, il faut que je passe une commande, donc 12 divisé par 3, ça fait quoi? 4. Il faut que je passe, j'ai dit 4 commandes. Donc si je passe 4 commandes, il faut que je passe une commande tous les trimestres. La période, c'est 12 divisé par 4, ça fait 3 mois. Ok? Alors maintenant, problématique. En fin de compte, on va arbitrer entre deux coûts. Entre le coût total de possession et le coût total de passation. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites, je veux limiter le coût de possession. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc commander de petites quantités. Mais si vous commandez de petites quantités, vous allez multiplier le nombre de commandes. Donc par la même occasion, vous allez augmenter le coût de passation. Donc plus vous diminuez les quantités, plus le coût de passation est important. Donc en diminuant les quantités, vous avez un stock très faible. Donc vous diminuez le coût de possession, mais par la même occasion, vous augmentez le coût de passation. Deuxième hypothèse, c'est dire je veux limiter le nombre de commandes. Ce qui veut dire que je veux limiter le grand N. Si je veux limiter le grand N, j'ai qu'à commander de grosses quantités. C'est au lieu de commander 100, j'en commanderai 150. Dans ce cas-là, je vais limiter le nombre de commandes passées. En limitant le nombre de commandes passées, vous réduisez le coût de passation ou le coût de lancement, mais par la même occasion, vous augmentez quoi? Les quantités stockées. Donc en fin de compte, ce sont deux coûts antagonistes. Lorsqu'il y a un coût augmente, l'autre coût diminue, et vice-versa. Donc l'objectif, c'est de dire quelle est la quantité économique ou la quantité optimale pour laquelle le coût global sera comment? Minimal. Et le coût global sera composé de quoi? Il sera composé de deux coûts. Le coût global, je vais l'écrire ici, grand C, coût total, il est égal au coût de passation, grand CS, plus le coût de passation, allez, je vais l'appeler grand CL, coût de lancement, plus le coût de possession, grand CS. Donc je répète, le coût total est égal au coût de lancement ou coût de passation des commandes, plus le coût de possession. En fin de compte, objectif, c'est minimiser CT.
pour quelle quantité Q à commander, le coût total est-il le plus bas. Et la quantité Q qu'on aura trouvée porte un nom, elle s'appelle la quantité optimale ou la quantité économique. C'est la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que en qualité de gestionnaire, c'est vous qui êtes responsable donc des stocks, vous avez effectivement deux variables sur lesquelles vous pouvez agir. Pardon, il y a une seule variable sur laquelle vous pouvez agir, ce qu'on appellera une variable d'action. La seule variable sur laquelle vous pouvez intervenir, c'est la quantité à commander. Je vous propose de faire une simulation. Alors, je vous propose de faire une simulation. Et donc, on va faire un tableau dans lequel on va énumérer des quantités. Imaginez que je commande 50, je commande 100, je commande 150, je commande 200, je commande 250, je commande 400 et je commande 500. Et je commande 500. D'accord? Si ma consommation donc est ainsi, alors donc ici nous aurons deux coûts. Nous aurons deux coûts. Ici on va avoir le coût de passation des commandes. Ici on va avoir le coût de possession. Et là on va calculer le coût total. Donc je répète, coût de passation, coût de possession et coût total. On va faire une simulation pour les quantités suivantes. 50, 100, 150, 200, 250, 400 et 500. Bien sûr, avec les paramètres qu'on avait définis précédemment, on a dit que le coût de passation d'une commande était de combien? 50 €. D'accord? Le prix, le coût d'achat d'un article est de 20 €. Le taux de possession est de combien? 8%. Et la consommation grand D, la consommation annuelle, était combien? 2000 articles. D'accord? Alors, première chose, on va calculer le coût le plus simple, c'est le coût de passation. Chaque commande passée coûte 50 €. Si je passe 2 commandes, ça m'en coûtera 100. 3 commandes, 150. Donc, objectif, déterminer le nombre de commandes. Le nombre de commandes, on est d'accord, c'est quoi? C'est la consommation, grand D, 1000, divisé par quoi? Par la quantité commandée. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si ici, je veux calculer CL, CL va être égal à quoi? À C, c'est-à-dire combien? 50, 50, multiplié par quoi? Le nombre de commandes, c'est-à-dire grand D sur Q. Ça, c'est la formule générale. Donc, je répète, formule générale, coût de passation égale coût de passation d'une commande multiplié par le nombre de commandes. Est-ce qu'on est clair? Je remplace. Ici, C, c'est 50. La consommation, c'est 1000. 1000 fois 50, ça fait combien? 50 000. Donc là, j'ai 50 000 divisé par Q. 50 000 divisé par Q. Je vais donc remplacer successivement Q par 50, par 100, par 200 pour calculer à chaque fois le coût de passation des commandes. Est-ce que c'est clair? C'est parti. Q égale 50. 50 000 divisé par 50, ça fait 1000. 50 000 divisé par 100, ça fait combien? 500. 50 000 divisé par 150, je vous laisse me donner combien ça fait. Alors, 50 000 divisé par 200, ça fait 250. Pour 250, ça fait 200. Pour 400, ça fait 250, 125. Et pour 500, ça fait combien? 100. Il me reste la rubrique 150, combien ça fait? 333,3. 333 pour arrondir. D'accord? Donc ça, ce sont les coûts de passation fonction des quantités que j'aurais commandées. Est-ce que tout le monde a compris? Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Plus les quantités commandées augmentent, plus le coût de passation diminue. C'est logique. Le coût de passation est une fonction décroissante des quantités. C'est 1 sur Q. D'accord? Donc, ça, c'est le coût de passation. Le coût de passation diminue avec les quantités.
De la même façon, on va donc évaluer le coût de possession. Donc je vais effacer ça. Donc je rappelle la rubrique, peut-être la formule ici, je vais l'écrire. Donc on a grand CL égale CD le tout sur Q. Hein, je répète, grand CL égale CD sur Q. On va passer maintenant à la deuxième rubrique, c'est le coût de possession. Alors regardez la difficulté. La difficulté avec la possession, c'est que vous ne savez pas de façon instantanée quel est votre stock. Parce que le coût de possession se calcule sur quoi? Sur la quantité stockée. Mais comme vous consommez, vous avez donc une consommation régulière, vous ne savez pas à quel moment vous avez quelle quantité. Donc il est très difficile de l'évaluer. Donc dans le modèle de Wilson, on fait une supposition très simple. On suppose que la consommation est comment? Linéaire. Ça veut dire concrètement, regardez bien. Ici, j'ai un stock initial Q. C'est la quantité que j'ai commandée. Je vais consommer régulièrement, c'est ce qu'on appelle une consommation linéaire. Donc vous avez une droite. Et vous avez une droite pour arriver ici à 0. Là, c'est le stock final. Vous avez un stock initial égal à Q. Vous avez un stock final égal à combien? 0. Vous avez donc un stock moyen chaque fois sur la période. Ça, c'est la période. Ça, c'est la période. Grand T. Vous avez donc à chaque fois un stock moyen qui est tout simplement égal à quoi? Stock initial, donc Q, plus stock final, donc combien? 0 sur 2. Donc vous avez toujours en moyenne une quantité, sur l'année, vous avez toujours en moyenne une quantité égale à combien? Q sur 2, qu'on va appeler le stock moyen. Est-ce que c'est clair? Donc en fin de compte, le coût de possession va se calculer sur cette quantité stockée, qui sera toujours Q sur 2. Pourquoi Q sur 2? Parce que, une fois rendu ici, compte tenu du délai de livraison que vous avez passé juste avant, parce que votre commande, vous ne la passez pas là, vous la passez quelque part ici. Vous savez que le délai de livraison est de 3 jours, de 10 jours, etc. Donc, dès que le stock a atteint un certain niveau, vous passez votre commande. Et dès que le stock est à 0, votre commande a été passée de façon antérieure, qu'est-ce qui va se passer? Directement, au début de la période suivante, vous avez le nouveau stock qui arrive. Et ainsi de suite. Vous avez compris le principe? Donc, en fin de compte, dès que ça arrive à 0, vous avez, imaginez qu'il vous reste ici 1 mois de consommation. Et bien, quand vous êtes à 1 mois de consommation, vous savez que votre délai de livraison est de 1 mois. Donc 1 mois avant 0, vous passez votre commande. Et votre commande, dès que vous avez atteint 1 mois, il reste 1 mois de consommation, votre commande est passée, vous repartez avec Q. Donc dès que c'est à 0, la commande suivante est arrivée, ainsi de suite. Donc vous avez toujours un stock moyen égal à Q sur 2. Donc maintenant, on va évaluer le coût de stockage, comme j'ai évalué ici le coût de passation. Regardez bien. Le coût de stockage est tout simplement égal à ceci. Regardez, le coût de stockage que je vais appeler grand CS. D'abord, vous dites toujours quelle quantité j'ai en stock. J'ai toujours en stock un stock moyen égal à combien? Q sur 2. J'ai toujours en stock un stock moyen égal à Q sur 2. En quantité et en valeur, ça fait quoi? Fois P. En valeur. Là, c'est le stock détenu en valeur. Mais j'ai un taux qui est égal à quoi? À T. Donc si je l'applique à mon modèle, où P était égal à combien? 20 €. Et le taux était égal à combien? 8%. La quantité, le coût de possession, le coût de stockage, c'est Q sur 2 que multiplie 20 que multiplie 0,08. Donc je répète, Q sur 2 fois 20 fois 0,08. Q sur 2, je simplifie, 20 sur 2, ça fait 10. Donc ça me fait un coût de possession égal à 0,8 fois Q. 0,8 fois Q. 10, 20 sur 2, ça fait 10. 10 fois 0,08, ça fait 0,8 Q. On va l'appliquer ici. Lorsque x égale 50, 0,8 fois 50, ça fait combien? 40. Lorsque q égale 100, 0,8 fois 100, ça fait combien? 800. Lorsque x égale à 150, 0,8 fois 50, ça fait 800, ça me paraît
80 c'est mieux. Voilà. Ça me fait 120. Lorsque x égale 200, ça me fait combien? 160. Lorsque x égale 150, ça me fait combien? 200. Lorsque x égale 400, ça me fait combien? 320. Et enfin, lorsque x égale 500, ça me fait combien? 400. Qu'est-ce que vous remarquez? Plus les quantités commandées sont importantes, plus le coût de passation, le coût de possession augmente. C'est logique, il augmente avec les quantités. On dit que le coût de possession est une fonction croissante des quantités. C'est une fonction linéaire du reste, puisqu'il y a de la forme C de x égale AX. Le coût total est égal à combien? À 1040. Donc 1040. Donc c'est 1000 plus 40. 580. 453. 410. 400. 445. Et enfin, ici, le dernier coup, c'est 500. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le coût total fait quoi? Il décroît. Il décroît. Il atteint un minimum et il croît de nouveau. Regardez bien, il décroît. Il atteint un minimum et il part à la hausse. Regardez bien. Et le minimum est obtenu à quel moment? Regardez bien. Lorsque le coût de passation est égal au coût de possession. Vous voyez le résultat ou pas? Le minimum, vous l'obtenez lorsque CL égale CS. Et vous le voyez ici. Donc si on fait un graphique, et on le verra mieux sur un graphique aussi. Si vous faites un graphique, voilà ce que ça va donner. Vous aurez d'abord la quantité, le coût de passation qui a cette allure-là. Le coût de passation, c'est une branche équilatère, c'est une branche d'hyperbole. Ça, c'est le coût de passation. Le coût de possession, c'est une droite. C'est une droite. Elle a cette allure-là. Le coût total, c'est la somme des deux coûts. Et le coût total, c'est celui-là. Et vous voyez bien que la quantité économique, QE, est obtenue lorsque le coût de passation est égal au coût de possession. Donc ça, c'est dans un exemple particulier. On va maintenant essayer, pour finir, on va essayer de généraliser le modèle et de trouver donc un modèle mathématique, s'appuyer sur des résultats mathématiques pour déterminer ce minimum. Je vais donc effacer le tableau, si vous me permettez. D'accord? Ok. On va donc effacer le tableau et poser la nature du problème. Ici, regardez, c'est très simple. On résume ceci. Le coût total, qui est fonction des quantités, est égal, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, il est égal à coût de passation, c'est-à-dire stock moyen, Q sur 2, en quantité, fois P, le prix unitaire, ou le coût d'achat unitaire, fois le taux de possession, donc ça fait Q sur 2, fois P, fois T, plus le coût de passation, c'est le coût de passation d'une commande, multiplié par le nombre de commandes. Le nombre de commandes, c'est quoi? C'est la consommation divisée par la quantité. Donc là, c'est une fonction, coût total, elle est fonction de la quantité Q. Pour trouver le minimum d'une fonction, que faut-il? Il faut calculer la dérivée et déterminer la valeur qui annule la dérivée. La dérivée ici est très facile, puisque la dérivée de Q, c'est combien? 1. Donc la dérivée de Q, c'est 1. Donc ça fait 1/2 fois P fois T. Cette fonction-là, c'est la fonction inverse, c'est de la forme 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc la dérivée de 1 sur q, c'est moins 1 sur q au carré. Ce qui me donne donc moins cd sur q au carré. Je répète, la dérivée de 1 sur q, c'est moins 1 sur q2. Et maintenant, on va déterminer la valeur pour laquelle la dérivée est nulle. D'accord? C'est ça qui va me donner la quantité optimale. La dérivée s'annule, donc C' T de Q égale 0, d'accord? Si et seulement si, 1/2 P fois T moins CD sur Q2 égale 0. C'est-à-dire si 1/2 de P fois T égale à quoi? CD sur Q au carré. Vous voyez?
Donc là, les deux coûts, les deux valeurs sont égales puisque il faut que ça fasse 0. Je multiplie par Q2, ça me fait Q2 sur 2 fois P fois T égale à C fois D. Je multiplie par 2 et j'obtiens quoi? Je multiplie par 2 et j'obtiens quoi? J'obtiens Q au carré fois P fois T est égal à 2 fois CD. Et je cherche Q au carré, donc Q au carré est tout simplement égal à 2 fois CD sur P fois T. Je répète, Q au carré égale à 2 CD sur P fois T. Bien sûr, je vais prendre la racine carrée de Q. Q est une quantité, donc Q, la racine carrée de Q2 c'est valeur absolue de Q, mais comme Q est positif, donc j'aurai qu'une seule valeur, Q, que j'appellerai QE, qui sera égal à la racine carrée de 2 fois CD sur P fois T. Donc la quantité économique Q, c'est la racine carrée de 2CD fois P fois T. Alors bien sûr, pour ceux qui veulent éviter le calcul dérivé, on peut remarquer ceci. Si je reviens sur ma dérivée de tout à l'heure. Ma dérivée de tout à l'heure, j'avais trouvé quoi? Et vous allez voir que ce n'est pas compliqué. J'avais trouvé que 1,5 de P fois T était égal à moins CD sur QO, pardon, est égal à CD sur Q au carré. Ça, c'est la valeur de Q pour laquelle la dérivée s'annule. Si vous multipliez ici par Q, et si vous multipliez ici par Q, on obtient quoi ici? Q sur 2, P fois T, égale CD sur Q. Que traduit ce résultat? La dérivée s'annule lorsque le coût de possession, ça c'est le coût de possession, est égal à quoi? Au coût de passation. Je répète, la dérivée s'annule dans ce cas-là. Mais ce cas-là et ce cas-là, c'est le même. Donc la dérivée s'annule lorsque le coût de possession est égal au coût de passation. Donc je peux appliquer ma formule et donc calculer le coût ici. Donc QE est tout simplement égal, d'après la formule, à 2 fois C50 que multiplie 1000 divisé par P20 que multiplie 0,08. Et si on tape ça à la machine, on l'a vérifié, ça fait bien 250. Donc la quantité économique, dans notre exemple, est égale tout simplement à 250. Alors pour finir, si ma quantité économique est 250, qu'est-ce que je peux calculer? La cadence. Quel est le nombre de commandes passées? Ma consommation est de 1000. Je commande à chaque fois 250. Combien dois-je passer de commandes? 1000 divisé par 250, c'est-à-dire combien? 4. Autrement dit, le nombre de commandes, qu'on appellera aussi NE, est tout simplement égal à 1000 divisé par 250, c'est-à-dire 4. Maintenant, je veux savoir quelle est ma période d'approvisionnement. Imaginons que ce soit l'année 12 mois. Je passe donc 4 commandes. Donc 12 divisé par 4, ça fait quoi? 3 mois. Donc il faut passer une commande tous les trimestres. Donc la période d'approvisionnement, TE, c'est 12 mois, l'année, j'exprime en mois, divisé par 4, c'est le nombre de commandes. Ça me fait une commande tous les 3 mois. Autrement dit, une commande tous les 3 mois est synonyme une commande tous les trimestres. D'accord? Voilà globalement comment les choses se passent. Juste une petite remarque. On peut souvent vous demander aussi de calculer le coût global de gestion de stock. Vous l'avez vu dans notre exemple tout à l'heure, le coût dans le cas de... le coût de passation était de 200 euros, le coût de possession était pareil, 200 euros. Le coût global, c'est 2 fois, soit 200 coût de passation, soit 2 fois 200 le coût de possession. Donc on peut dire que le coût total est simplement calculé comme ça. Le coût total, c'est soit 2 fois le coût de passation, soit 2 fois le coût de possession, ou tout simplement coût de passation plus coût de possession si vous préférez. Si je fais 2 fois le coût de passation, je dirais donc 2 fois le nombre de commandes, c'est-à-dire 1000 divisé par la quantité commandée, 250. D'accord? Ça c'est le nombre de commandes, multiplié par le prix, le coût
de lancement d'une commande. Là, c'est le nombre de commandes, ça fait combien? 4. Donc ça fait bien 4 fois 50, ça fait 200. 200 fois 2, 400. Voilà comment les choses se passent. Ok, donc il y a un cas particulier, c'est que souvent le taux de possession n'est pas donné. Donc dans un énoncé, il faut faire très attention. La formule qu'on a développée précédemment, c'est-à-dire QE égale racine carrée de 2CD sur P fois T, n'est pas forcément, doit être un petit peu aménagée. Exemple, si on vous dit, imaginez que ma consommation soit mesurée en kilogrammes, et qu'on vous donne un coût de possession par unité de temps et par article. Exemple, si on vous dit par exemple, le coût de possession est de 15 € par mois pour 100 kg. 15 € par mois pour 100 kg. Comment on va appliquer la formule précédente? On va dire, d'abord, on dispose d'une quantité d'un stock moyen égal à Q sur 2. Jusqu'à maintenant, on a écrit que le coût de possession, c'est Q sur 2 fois P, prix d'achat, fois T. Donc faites attention à certains énoncés, on peut vous dire que par exemple le prix d'achat ou le coût d'achat, c'est 20 €. En fin de compte, la formule s'arrête parce que la valeur de T n'est pas donnée. Donc il faut fonctionner autrement et dire, ça me coûte 15 € par mois pour 100 kg. Vous dites 15 € par mois, ça veut dire 15 fois 12. 15 fois 12 euros par an pour 100 kg. 15 fois 12, je crois que ça fait 180. 180 pour 100 kg. Il m'en coûtera 180 € par an pour 100 kg. Donc je répète, 180 € par an pour 100 kg. Pour 1 kg, il m'en coûtera 1,8 € par an. Donc 1,8 € par an pour 1 kg. 1,8 € par an pour 1 kg. Quelle quantité je détiens? Je détiens exactement Q sur 2 kg. Sur l'année, j'ai un stock moyen égal à Q sur 2. Donc Q sur 2 est tout simplement égal Q sur 2, donc 1,8 € par an pour 1 kg. Je détiens Q sur 2 kg, ça me coûtera Q sur 2 fois 1,8. Et si jamais on vous donne le prix d'achat ou le coût d'achat unitaire, grâce au coût d'achat unitaire, comme ces deux coûts-là sont égaux, vous simplifiez par Q sur 2, le prix d'achat P est égal à combien? Il est égal à combien? À 20, ce qui vous donne 20 fois T égale à 1,8, ce qui vous donne T égale tout simplement à 1,8 divisé par 20, ce qui fait tout simplement 9%. Donc là, vous retrouvez un taux de possession de 9%, alors qu'au départ, on ne nous avait pas donné de taux de possession. On nous a donné le coût de possession par unité de temps et par quantité, par ici, par mois, pour 100 kg. Donc la formule générale, ce qu'il faut retenir, en général, ça sera ceci. Regardez bien. Ça sera ceci. Imaginez que la durée de gestion de stock soit petit θ. Et petit θ égale 360 jours par exemple. Vous allez dire donc Q sur 2 fois P fois T est tout simplement égal. Ça, le petit cs, je répète, c'est le coût de possession par unité de temps, par jour, si on préfère, par jour, par unité de temps, et par article. J'ai combien d'articles? Q sur 2 articles. Fois CS. Mais ça, c'est par unité de temps, par jour. Par an, je multiplie par combien? 360. Mais la durée de gestion de stock, ce n'est pas forcément l'année. C'est pour ça que je retiens la valeur θ, qui est une valeur plus générale. Et donc là, vous avez CS fois θ. Donc on peut retrouver une autre formule
qui vous donne la quantité économique égale tout simplement à racine carrée de 2CD sur CS θ. Pourquoi? Parce que P fois T est tout simplement égal à cette valeur-là. Le P fois T, c'est ce qu'on avait dans notre formule, donc vous le remplacez par CS fois θ. Donc il est toujours très intéressant de raisonner par rapport à l'énoncé et l'adapter à la situation. Ne pas retenir une formule, c'est la méthode que je déconseille. Il faut être capable d'écrire coût de passation plus coût de possession égale coût total. On dérive le coût total et on égale la dérivée à 0. Et on arrive à une dérivée égale à 0 lorsque le coût de passation est égal au coût de possession. Voilà comment il faut retenir les choses.